Montre-nous le chemin de la vie. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, maisons-nous aujourd'hui le levain du royaume. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous donne plénitude, la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la commémoration des fidèles défunts. Aussi voulons-nous porter à la miséricorde du Seigneur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs et servantes défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi, leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de la sagesse, au chapitre 3, versets 1 à 6, puis 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines,
De grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 41. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai de l'eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bien chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, en commémorant tous les fidèles défunts, comme il est de tradition dans l'Église catholique, le 2 novembre de chaque année, nous manifestons notre foi en la vie éternelle et nous ravivons notre espérance et notre vive soif de vie en proclamant avec le psaume 41 « Comme la biche aspire aux eaux vives, mon âme aspire à toi, mon Dieu. » Oui, bien-aimés dans le Christ, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est là, frères et sœurs, le fondement de notre espérance commune en l'immortalité. En dépit de notre condition mortelle. En effet, le livre de l'Apocalypse de Saint Jean nous parle du ciel nouveau et de la terre nouvelle. C'est l'espérance des enfants de Dieu d'être introduits par la mort à une vie nouvelle, une vie des enfants de Dieu. La première terre, la terre des souffrances et des épreuves, disparaîtra pour laisser la cité sainte, la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, se manifester dans tout son éclat. Cela dit, en commémorant tous les fidèles défunts, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Dieu
essuiera toute larme de nos yeux. La mort est vaincue. Il n'y a plus de deuil. Il n'y a plus de cris. Il n'y a plus de peine. Car les premières choses ont disparu. Voici que celui qui est assis sur le trône déclare « Je fais toutes choses nouvelles ». Ciel nouveau, terre nouvelle, bien-aimés dans le Christ, non seulement par la prière, mais aussi par nos actes. Nous devons préparer l'avènement de ce ciel nouveau et de cette terre nouvelle dans chacune de nos vies. À l'heure de la transition politique dans notre pays, le Gabon, il est question de conversion individuelle, voire même collective, afin de faciliter notre essor vers la félicité. Je salue avec beaucoup de respect et de dignité les autorités de la transition. Cet après-midi, en allant me recueillir sur la tombe de ma maman à Pléniger, j'étais heureux de voir tant d'hommes et de femmes en attente du chef de l'État qui allait rendre un hommage à Georges Damas Alika, qui repose à Pléniger, et de qui nous avons cet hymne national nôtre, la Concorde, et dont les paroles sont souvent reprises, enfin notre essor vers la félicité. Honorer ces hommes et ces femmes qui ont vécu avant nous, pour nous, et qui ont planté un arbre sur lequel nous trouvons au moment où il y a du soleil, à pouvoir nous reposer, à pouvoir reprendre force. Cela est important. Et nous pouvons même rêver qu'un jour dans notre pays, le 2 novembre, puisque c'est le jour prévu par l'Église pour commémorer les fidèles défunts, et que bien de fois, à cause de la journée fériée du 1er novembre, nous nous donnons d'aller le 1er novembre, même s'il y a la pluie et que la rencontre se fait aussi avec le soleil, de pouvoir profiter de la journée fériée afin de rendre un hommage à ceux-là qui nous ont fait du bien, qui ont vécu avec nous, avant nous, et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Cette félicité ne doit pas seulement se limiter aux choses qui passent, mais elle doit aussi regarder le salut de notre âme, l'âme du Gabon tout entier et l'âme de chaque fils et fille de notre pays, de manière particulière. Et vous qui nous suivez à travers le monde, mais votre terre aussi, là où vous êtes, et encore que c'est une terre commune, nous devons travailler, œuvrer en vivant, en essayant de planter un arbre pour que nous ne puissions pas vivre de manière inutile. Pour ce faire, bien chers frères et sœurs, l'évangile de Matthieu nous donne de méditer profondément sur les béatitudes. C'est aussi cette part d'évangile que la liturgie du 1er novembre nous a donné de méditer, qui sont le chemin vers la véritable et complète félicité. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Le royaume des cieux est à eux. Oui, chers frères et sœurs, ce à quoi
nous aspirons en premier lieu, c'est le royaume des cieux. Car tout dans ce monde passe. Nous aimons à le chanter à travers un vieux refrain. Sous le firmament, tout n'est qu'un changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ces jours s'en vont courant. Tout n'est que changement, tout passe. Nous devons aspirer toujours à réaliser le bien, à nous passionner de faire le bien. Parce que nous sommes programmés pour le royaume. Être pauvre de cœur, ce n'est pas aspirer à la misère ou encourager les gens à s'enfermer ou s'enfoncer dans les méandres de la pauvreté, mais plutôt amener les personnes à mettre chaque chose à sa place. L'argent est un bon serviteur, mais l'argent est un mauvais maître. La richesse matérielle et financière est appréciable, mais la véritable richesse, frères et sœurs, est dans le cœur. Elle est morale, elle est mystique, voire même spirituelle. La faim et la soif de la justice doivent nous habiter. La miséricorde, la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Prions pour toutes les âmes du purgatoire. Prions pour nos parents qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nos amis, le travail, qui ont rejoint la maison du Père. Oui, frères et sœurs, prions aussi, et c'est cela qu'a voulu l'Église, en nous faisant commémorer tous les fidèles défunts, que nous puissions prier pour les inconnus, pour ces frères et sœurs qui reposent à travers le monde, et à qui personne ne pense plus. Que la lumière des béatitudes soit pour chacun d'entre nous le chemin véritable à emprunter afin que nous puissions aller tous vers ce Dieu qui nous aime. Amen. Amen. Tu es notre vie et notre résurrection. Tu es notre vie et notre résurrection. Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à l'image de son corps de gloire. Tu es notre vie. Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu l'un des leurs. Soutiens aujourd'hui nos frères éprouvés par le deuil. Tu es notre vie et notre
vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du péché. Délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. Tu es notre vie, notre résurrection. Ô Christ, lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles. Révèle ton visage aux défunts. Tu es notre vie, notre résurrection. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas d'espérance. Donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin. Tu es notre vie, notre résurrection. Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. Tu es notre vie, notre résurrection. Seigneur, nous confions à ta miséricorde toutes les guides et tous les scouts qui ont rejoint ta maison. Nous voulons aussi porter à ta miséricorde René Mbélé, Hermine Blanche Mayombe Iloko, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Te prions. Tu es notre vie et notre résurrection. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Fumu bongo pembi jidiro madieto. Vagaji kalunyuru dwa uturi si joni fumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Fumu bongo malume mamadiro madieto. Jetuiro i omoa o mover joni fumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Fumu bongo pauti tu marina. Muma sumu mamo nyue tula inge ba fumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Tuva olili, tuva olili, tuva olili, tuva olili anufumu. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur.
notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous attend à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin, proclamant Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, elle le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Monseigneur André Fernand Guillet, de Monseigneur Adam, Monseigneur François Ndong, de Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, de Monseigneur Cyriaque Simon Bamba, de Monseigneur Raymond de la Mourère, de Monseigneur Timothée Modibo Zokena. Souviens-toi, Seigneur, de tous les prêtres religieux, religieuses, de tous ces hommes d'État qui nous ont dirigés et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les guides, de tous les scouts qui ont rejoint ta maison. Souviens-toi de tous les membres du renouveau charismatique qui ont rejoint ta maison.
Souviens-toi de tous les défunts dont le souvenir nous est présent en ce moment. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie à leurs propres intentions. Tous ceux et toutes celles qui te rendent grâce, de manière physique ou virtuelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'on se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
tu nous donnes la vie, nous te disons merci Seigneur. Prions encore le Seigneur. Par sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs et servantes les femmes. Tu leur as donné la grâce du baptême, donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bonne prière pendant tout ce mois pour les âmes du purgatoire. Merci, mon Père. Merci. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te